Vous êtes donc médium, vous donnez des soins énergétiques. C'est quoi la troisième étape dans votre évolution spirituelle? Vous savez, Dans vos capacités de super-héros moi je suis là, il y a ça, quoi. Donc, les étapes, vous pouvez en trouver. Qu'est-ce que vous aimeriez approcher? Il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'aimerais faire un voyage astral, depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que ça me travaille. Donc ça, oui. Après, qu'est-ce qui vous en empêche? La peur. Qu'est-ce qui vous en empêche? La peur. Pourquoi la peur? Parce que la sensation, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation, mais moi j'ai travaillé sur ça, il y a des méthodes pour faire ça. Et vous avez, alors ça arrive quand vous êtes à la frontière de la veille et du sommeil, quand vous êtes dans un grand état de relaxation, et vous avez une sensation que votre corps se détache. D'accord. J'entendais un voyageur astral expérimenté qui disait c'est comme quand vous enlevez un couvercle de boîte de conserve, ça se détache un peu comme ça se décoche. C'est exactement cette sensation que j'ai eue, et c'est quelque chose qui vous fait très peur parce que vous vous dites... Donc, c'est pas vraiment naturel, quoi. Oui, puis vous vous dites je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais trouver. C'est comme si vous faites un saut dans le vide, dans le noir. On vous dit il y a un matelas en dessous, t'inquiète pas, mais bon, vous le voyez pas. Donc il y a une peur. Et même des gens qui font des voyages astro depuis 30 ans vous disent mais la peur je l'ai à chaque fois. Je l'ai à chaque fois, sauf que maintenant avec l'expérience j'arrive à mieux la gérer. Mais il y a la peur d'être détruit. Voilà. Donc pour l'instant, tant que j'ai cette peur, ça me bloque, mais je travaille dessus. Après, on peut y arriver par le rêve lucide aussi, paraît-il. Pour l'instant, c'est pas mon cas, mais même si je m'en suis approché. Et après, il y a quelque chose qui me plairait beaucoup, c'est la projection de conscience, c'est la vision à distance. Alors là, c'est des choses, ça paraît totalement saugrenu, mais ça a été travaillé par l'armée américaine. Il y a des livres qui sont sortis, il y a des choses qui ont été déclassifiées, donc avec des résultats assez fous. Parce qu'il y a des gens qui dessinaient un sous-marin. Oui, il y avait un Américain qui avait découvert l'emplacement d'une base où il y avait des sous-marins en Russie à l'époque de la guerre froide. Et ça, on leur a ramené une enveloppe cachetée. Dans l'enveloppe, il y avait juste les coordonnées, longitude, latitude. Connecte-toi et puis dis-moi ce que tu vois. Et puis voilà, avec tout un travail, ils arrivent à décrire des choses assez surprenantes. Ouais. Et la projection de conscience, c'est quoi? C'est là, on pense, on imagine le lieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qui se déplace? Alors les gens qui ont réalisé l'éveil ou qui disent avoir réalisé l'éveil vous disent on prend conscience qu'en fait on est une seule et même conscience et on est partout. D'accord. Donc vous, Philippe Ferret, ou moi, Jean-Toussaint Casanova, c'est notre ego. C'est notre personnalité qui se voit dans un corps. Mais en fait, on est beaucoup plus que ça, on est une conscience, et la conscience, on a tous la même. Donc on a accès à toutes les informations et à tous les points de vue. Et c'est pour ça qu'on dit projection de conscience, c'est-à-dire si je veux voir ce qui se passe maintenant aux États-Unis, je vais me projeter là-bas, je vais focaliser ma conscience comme si j'étais là-bas. D'accord. Et ceux qui prétendent y arriver avec facilité maintenant dans l'entraînement, vous disent oui, je projette ma conscience là-bas et je le vois comme si j'y étais. D'accord. Tout simplement. Mais qu'est-ce que vous faites pour travailler? Il y a des exercices. Il y a beaucoup de méditation évidemment. Et puis après, vous avez des méditations guidées, vous avez un travail d'ouverture à faire. Disons que plus vous allez vous déconnecter de l'ego et de la réalité, on va dire, de l'ancrage, plus ce sera facile. Donc il faut le faire à un moment où vous vous mettez le soir avant de vous coucher, c'est assez propice. Vous essayez un état méditatif et vous vous dites, je vais me focaliser sur tel endroit, je vais essayer d'aller dans tel endroit. D'accord. Et puis je vais voir ce qui se passe. Mais comme vous êtes médium, est-ce que nos amis de là-haut ne peuvent pas vous guider et vous dire, voilà, prends cette méthode, fais un peu de méditation, pense à telle chose. Vous guidez vraiment dans ce que vous voulez faire, quoi. Ça m'arrive. En général, ils me disent libère-toi. Libère-toi, c'est-à-dire tu as des peurs, tu as des croyances, tu as des préconçus, tu as tout un tas de choses qui fait que tu n'y arrives pas. Alors vous êtes humain, quoi. Voilà. Malgré vos capacités, vous êtes complètement humain. En gros, c'est comme si vous voulez monter dans une montgolfière et puis on vous dit enlève les sacs de 12 kg que tu as de chaque côté. Et puis voilà, bon alors vous ouvrez, vous enlevez 1 kg, vous êtes tout content, et ça monte toujours pas, vous en ouvrez un autre, et puis après voilà, et puis plus vous en enlevez, plus vous allez monter. Donc c'est ça, il y a toujours, eux vous donnent une guidance et puis vous avez un travail à faire. Donc quelque part c'est tout un travail d'évolution, de se libérer de ses peurs, de gérer ses émotions, qui va vous permettre de favoriser les choses. Jean-Toussaint Casanova, je voudrais savoir s'il y a une expérience spirituelle qui vous a marqué. Que j'ai vécu ? Ouais,
que vous avez vécu, vous, concrètement? Concrètement, il y a les choses les plus concrètes, mais c'est pas visuel. Enfin, si, c'est visuel, mais en même temps. C'est-à-dire que vous allez faire une méditation, vous allez sentir une présence, vous allez le sentir physiquement. Et là, vous allez voir de la couleur, mais de partout. C'est-à-dire, il m'est arrivé dans une nuit noire d'avoir l'impression qu'il y a du jaune dans toute ma chambre. Il m'est arrivé d'ouvrir les yeux pour voir si la lumière n'était pas allumée. Magnifique. Il m'est arrivé de sentir une présence, comme s'il y avait quelqu'un qui était là, qui était à côté de moi dans le lit. Je me suis retrouvé à allumer, à ouvrir, à dire non, il n'y a personne. Pourtant, parce que vous sentez une densité. Voilà. Mais ça, ce sont des choses très, très subtiles. Très subtiles, et ce sont des choses où, après tout, quelque part, c'est pas probant, parce que ce sont toujours vos sensations. Mais voilà, il faut apprendre à faire confiance à ces sensations. Et le premier truc, le premier réflexe, c'est de rejeter, de dire non, c'est pas assez probant. Ça ne me suffit pas. Si vous faites ça, vous partez en arrière. Si vous dites, ok, j'ai vécu ça, j'accepte d'avoir vécu ça, j'accepte d'avoir ça comme une confirmation que j'ai pas rêvé. Petit à petit, vous allez monter. Voilà. Et vous allez, alors maintenant, des sensations physiques, oui, des sensations des couleurs, des lumières, des choses comme ça j'en vois tout le temps. Après, il m'arrive de voir des images, dans certaines méditations, de voir beaucoup d'images. Mais c'est presque comme des petits films, mais c'est difficile à relier, c'est difficile à donner un sens. Vous voyez, des fois, vous voyez des pyramides. Il m'est arrivé, ça je peux vous le raconter, je faisais une méditation guidée pour le voyage en Agartha. Alors, Agartha, quelle est cette ville, Agartha? Alors, l'Agartha serait un lieu presque rêvé, qui serait dans une autre dimension, où on vous dit, où seraient des guides spirituels. C'est un lieu presque mythique, presque fantasmagorique. Et donc moi, je fais cette méditation guidée, et puis je vois plusieurs choses. Et je vois comme des pyramides, mais en or. Et je voyais des rues entières pavées d'or. Comme ça. Je dis, bon, bah ok, c'est bien, mais c'est mon imagination, parce que ça peut pas être ça. Et quelques temps après, je me renseigne sur l'Agartha, et je vois sur un site web quelqu'un qui met le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, oui. Et il dit, bah, si vous connaissez ça, bah voilà, le truc le plus approchant de l'Agartha, c'est ça. Et je vois des pyramides en or, et je vois des trucs, la Cité du Soleil. Je me dis, bon, alors, sachant que je ne savais pas du tout avant, je me dis, oui, bah, peut-être que effectivement je m'y suis connecté. Peut-être que ce que j'ai vu, c'est quelque chose de réel qui existe là-dedans. Peut-être que ça existe. Peut-être. Voilà, on reste avec des peut-être. Voilà. On reste avec des peut-être. Alors, il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus probantes, mais c'est pas encore mon cas. D'accord. Voilà. Écoutez, Jean Toussaint, notre entretien s'arrête là, et ce fut un plaisir. Malheureusement, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah écoutez, au besoin, s'il y a des choses à dire, on viendra vous les raconter. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi. On ne vous demande pas d'y croire.